Bonjour à tous, bienvenue au Festival du Solstice Digital. C'est la première édition. Ça se déroule sur 2 jours, le samedi, aujourd'hui 20 décembre 2020 et demain 21 décembre 2020. Donc merci, je suis très heureuse de vous retrouver en simultané sur les chaînes YouTube Laetitia Shangri-La et le Festival du Solstice, ainsi que sur le Facebook Laetitia Shangri-La. Donc, merci encore une fois d'être présent. Je suis Laetitia Shangri-La, l'organisatrice de cet événement. Également thérapeute et énergéticienne, je peux vous dire que l'énergie du solstice est très puissant. Il faut savoir que c'est d'abord un événement astronomique qui arrive 2 fois par an, le 21 juin et le 21 décembre, que c'est également une énergie de transformation de soi, une énergie de remise en question, de la découverte de soi. Et surtout, la découverte de la puissance de son être intérieur. Et oui, alors grâce à tous ces professionnels, ces coachs, ces thérapeutes qui vous accompagnent tant dans le conscient que dans l'inconscient, je suis très heureuse de vous faire découvrir tous ces intervenants de qualité, à commencer par notre marraine, Cindy Chéri, dont j'ai l'honneur qu'elle ait accepté cette invitation. Je te remercie beaucoup, Laetitia, de m'avoir donné ce rôle, je dirais. Quel grand rôle! C'est avec un immense honneur que je le prends et j'en mesure vraiment toute la responsabilité qui m'incombe. Merci de m'accueillir. Merci. Donc, à suivre, Cindy Chéri qui va intervenir. Ensuite, nous avons Catherine Tran, suivie de Gilles Forgue. En ligne depuis sa cuisine, Marianique Jeannot. À 14h, Roméo Cournal, suivi de Lorraine Chebza, Sylvie Galbert. Et on termine en musique avec Eva Yana depuis la Guadeloupe. Et oui, alors, encore une fois, merci au public d'être présent et de soutenir ce festival. Merci, merci. Donc, demain, je continue. Nous avons 4 webinaires avec des auteurs conférenciers renommés, tels que Lucien Essic, Christian Duval, Anne Givaudan et Céline Joyce Doué. Donc, vous retrouverez aussi toutes les informations et les horaires sur le site www.festivaldusolstice.com. Et ne manquez pas de vous rendre sur la billetterie, réservez vos places. Donc, je remercie aussi les partenaires qui nous soutiennent dans cette aventure. La radio Move, ici en Martinique, sur la bande FM 98.5, 104.8, pardon, ainsi que ce décor fabuleux, l'installation végétale par MAC. Vous retrouverez son site www.mac-design.fr, ainsi que notre partenaire Bigraphique pour toute notre infographie. Merci Bigraphique. Et surtout, ma co-organisatrice, et oui, sans ça, j'aurais pas pu arriver jusque-là. Merci à Vanouchka. Et la presse présente ici, en ce moment. Oui, merci à la presse en Martinique qui relaie cet événement. Donc, Cindy Chéri, oui, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Faites place à la marraine du festival. Oui, alors j'ai l'immense responsabilité d'ouvrir aujourd'hui ce festival. C'est avec beaucoup d'humilité que je remercie encore une fois Vanouchka et Laetitia pour le rôle que j'ai à tenir durant cet événement. Alors, le programme ayant déjà été annoncé, c'est vrai que je vais rapidement me présenter le cabinet aussi qui porte mon nom, et puis présenter le livre également. Alors Vanouchka, si tu veux bien aller dans mon sac, puisque j'ai oublié de le prendre, tu verras qu'il y a un exemplaire du livre qui est à ta disposition dans le grand sac. Alors, j'ai rencontré Laetitia vraiment particulièrement cette année, puisqu'elle m'a interviewée durant ses nombreuses activités. Et c'est vrai que tout de suite, je te remercie beaucoup. Merci. Et c'est vrai que tout de suite, nous nous sommes connectés. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avant de vraiment rentrer dans la présentation du cabinet et du livre, c'est que le solstice d'hiver comme le solstice d'été sont des moments, je dirais, de transition, de changement de saison. Et à ce titre, c'est vrai qu'il est important, en plus vu le contexte dans lequel nous sommes actuellement, de pouvoir prendre un temps
un temps à nous, un temps pour nous, pour retourner à nous-mêmes, pour retourner à soi, comme on dit. Prendre le temps du recul, de la conscientisation de tout ce qui se passe. Prendre le temps également pour peut-être prendre des décisions, peut-être vous laisser guider, porter, aller vers de nouvelles opportunités. En tout cas, c'est comme ça que je comprends, je dirais, ce moment et que j'espère que vous le vivez également. Vous aurez pendant ces 2 jours la chance d'avoir accès à des thérapeutes de renom. Donc, profitez-en, prenez des notes surtout. Et vraiment, je tenais à vous dire que l'idée de pouvoir, comme la nature tout simplement, hein, je dirais presque hiberner, revenir à vous-même et continuer le plus possible à vous ouvrir, vous élever, monter en puissance, justement, hein, découvrir la puissance de votre être intérieur signifie aussi prendre le temps de, je dirais, se couver pour mieux éclore par la suite. Donc en tout cas, j'ouvre officiellement ce festival et je vous remercie aussi de votre présence en ligne et je souhaite longue vie aussi au festival du solstice, digital pour le moment, mais je l'espère physique dans un temps beaucoup plus sain, serein et ouvert à la rencontre de l'autre, mais d'abord à la rencontre de vous-même. Merci. Et puis, alors, Cabinet Cindy Chéri est un cabinet qui existe depuis déjà de nombreuses années. Il est vrai que il a eu plusieurs noms. C'était Commodo Conseil avant, qui était, je dirais, un petit clin d'œil à mon passé de juriste, hein, puisque ça signifie servir l'autre, justement. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai décidé, alors juste de revenir à moi un petit peu plus et d'appeler tout simplement le cabinet par mon nom parce que c'est ma personnalité qui l'incarne. Et c'est ce que les clients me disent aussi. À côté de ça, le cabinet tourne autour de 4 pôles. Le coaching en développement personnel, évolution professionnelle, gestion des émotions et des savoir-être professionnels surtout. Le consulting en management des organisations qui est axé sur le bien-être et la qualité de vie au travail. La formation en santé naturelle, bien-être, positivologie. Mais mes grands dadas restent le management, le leadership, la prise de parole en public. À côté de ça, le 4e pôle du cabinet tourne autour de l'organisation d'événementiels professionnels. Mes propres événements, mais aussi ceux de mes clients, pour tout type d'organisation. Alors, vous l'avez compris, je suis aussi autrice de mon premier livre que je vais vous présenter dans quelques instants sur la santé intégrative, où je propose 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression. Il est vrai que à côté de ça, j'ai d'autres activités, puisque vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux, Cabinet Cindy Chéri, puisque je suis aussi chroniqueuse sur tous les médias, télé, presse, radio, internet. Et tous les 10 du mois, je sors un article à voir avec le développement personnel, mais surtout axé sur le management et le leadership. Je crois avoir fait le tour. Alors, s'agissant du livre, c'est une longue histoire que je vais essayer de vous résumer. Il a été conçu, écrit et présenté en 2016, donc ça remonte déjà, à l'issue de la soutenance de mes formations en praticienne en santé naturelle et bien-être, bien sûr, positivologue, donc ce sont les neurosciences du positif, qui regroupent entre autres la psychologie positive, la méditation pleine conscience, l'alimentation de la bonne humeur, la communication active-positive, la sophrologie et la relaxation ludique. Sans oublier l'intelligence émotionnelle et surtout le yoga du rire que j'utilise moi en team building, qui est une technique moderne de gestion du stress pour accompagner les équipes. Et j'en profite aussi pour avoir un atelier qui, je l'espère, reprendra le plus tôt possible pour nous permettre de trouver un temps, une bulle, comme je dis, une parenthèse de santé naturelle pour pouvoir retrouver et renouer le lien avec nos compatriotes. À côté de ça, c'est aussi à ce moment-là que j'ai soutenu mon certificat en ethnopharmacologie appliquée aux médecines et thérapeutiques indiennes. Pour cela, je suis partie en voyage initiatique. D'abord sur moi-même, je serai très honnête avec vous, parce que je ne trouvais pas des réponses à mes préoccupations, à mes problématiques en Europe, je dirais, et je les ai trouvées en partie vraiment en Orient. Et c'est pour cela que j'ai absolument tenu à regrouper, en fait, parmi les 14 solutions, à la fois l'Occident et l'Orient. Je rappelle que la santé intégrative, justement, mêle les 2 techniques, les 2 pans de médecine, pour pouvoir vraiment placer l'individu au centre de son processus, de son parcours de soins. Et l'idée, c'est de tirer justement parti de ces 2 médecines, en tout cas dans ce qu'elles ont de bénéfique,
et d'en faire une force, où l'individu évolue au centre et où le médecin est à son service, et où je dirais que le programme de soins part de lui. Donc vous avez compris, en Europe, nous avons le système curatif, alors qu'en Orient, nous avons surtout le système préventif. À côté de ça, l'idée de vraiment pouvoir permettre à tous de trouver parmi ces 14 solutions, alors, a fortiori, si vous les mettez toutes en place, c'est très bien, mais en tout cas, l'idée de répondre à tous, puisque vous avez effectivement à la fois, pour citer parmi ces 14 solutions, bien sûr, hein, l'hydrothérapie, l'aromathérapie, à la fois occidentale et orientale, la diététique chinoise, aussi tout ce qui concerne les boissons thérapeutiques. En aromathérapie aussi, vous avez accès, en tout cas à connaissance, des huiles essentielles aromatiques et des huiles vierges également qui peuvent vous faire du bien en fonction de votre tempérament. Et surtout, vous avez encore, à côté de ça, la possibilité d'en savoir un petit peu plus sur l'alimentation de la bonne humeur, comment booster son cerveau pour rester performant quand on est dans un environnement contraint ou anxiogène. Vous avez aussi accès à des connaissances sur comment pouvoir continuer en deuxième partie à vous développer, je dirais, plus en pratique. À ce moment-là, nous parlerons de psychologie positive, de méditation pleine conscience, bien sûr de yoga du rien qui reste mon dada, et puis vous allez découvrir certains massages thérapeutiques qui peuvent à la fois vous permettre de lever les blocages et surtout de lever les traumas. Donc ça va vous ramener bien sûr à nos blessures d'enfance, puisque nous en avons tous, aux drivers qui nous gouvernent quotidiennement, et voir comment apprendre à mieux se connaître, pour mieux ainsi rebondir et évoluer et se développer surtout. L'idée est toujours de se maintenir ou de rétablir sa bonne santé. Alors, je ferai l'impasse, hein, très sincèrement, sur le contexte actuel, mais néanmoins, il est vrai que l'idée est aussi, c'est pour cela que j'ai tenu à sortir le livre en version accessible à tous cette année, parce que j'ai bien compris que l'enjeu est d'envergure et nous avons un défi de très grande ampleur à relever, à la fois individuellement, mais surtout collectivement. Il faut comprendre que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Nous sommes mondialement touchés et nous devons faire front à la fois tous, d'abord, surtout, individuellement, pour pouvoir ensuite voir comment, je dirais, changer de paradigme pour 2021. 2020, en tout cas décembre 2020, se doit d'être le moment du bilan. Le moment de cette année si difficile que nous avons tous traversée, mais le tout c'est de la traverser. Et je pense que si nous sommes justement des êtres de lumière, avec cette possibilité de mettre en avant et de pouvoir développer notre puissance de notre intérieur, c'est bien pour que 2021 soit une année prospère. Donc à ce titre, dans ce livre, comme je vous disais, vous allez retrouver effectivement de quoi vous accompagner, parce que c'est vraiment la coach qui se retrouve dans le bouquin à distance avec vous, que vous pouvez avoir sur la main en table de chevet. Alors, il y a quand même des petites astuces intéressantes que je voudrais vous proposer, vous présenter. Alors, bien sûr, en introduction, vous allez avoir toutes les formes de stress et de dépression existantes, savoir comprendre aussi de quoi éventuellement vous pourriez relever. Vous aurez aussi de très belles annexes qui vous montreront par exemple, alors j'en cherche quelques-unes très colorées, qui vous montreront justement quels sont les effets des émotions sur le corps, comment le stress impacte les organes du corps, quelles sont les émotions, pouvoir les nommer. Et puis, j'ai vraiment tenu à vous accompagner, en tout cas de vous donner tous les outils que je possède pour pouvoir comprendre comment vous accompagner en épuisement professionnel, comment accompagner quelqu'un, parce que des fois, vous savez, on a toujours du mal, surtout sur nos latitudes ultramarines, à trouver les mots pour accompagner nos congénères. Et voilà, si vous pensez que quelqu'un souffre de dépression, je vous donne un protocole que j'utilise moi en cabinet pour pouvoir l'aider à passer ce moment plus ou moins difficile et surtout l'accompagner pour qu'il puisse se réorienter. À côté de ça, vous avez aussi la possibilité de vous faire diagnostiquer, de faire des autodiagnostics pour savoir si vous êtes fatigué, stressé, démotivé. Je vous ai vraiment mis un protocole de 4 médecines sur l'acidose, puisque c'est vrai que quand on est en stress, c'est toujours les intestins, je dirais, qui trinquent en premier. Et surtout, je reviens aussi à mon côté oriental, puisque je suis moi-même métissée, je pense que vous l'avez peut-être découvert, pourquoi l'Inde a une très grande place aussi dans mon univers. C'est parce que vous aurez ainsi la possibilité
de vous diagnostiquer par rapport à connaître vos tempéraments, si vous êtes terre, air ou feu. Et vous pourrez ainsi retourner dans les pages du livre qui concerne l'aromathérapie indienne pour ainsi savoir si vous avez, enfin, quelles sont les huiles qui sont vraiment destinées à votre tempérament et surtout en les utiliser à bon escient. Également les huiles vierges. Et puis, pour moi, le clou du livre, c'est d'avoir à la fin de chaque chapitre la possibilité de continuer et d'approfondir la réflexion avec ces lignes qui vont vous permettre d'écrire directement dans le livre si vous le souhaitez. Vous posez des questions et en toute humilité y répondre et pour vraiment pouvoir avoir, je dirais, la maîtrise et la connaissance entière de votre être intérieur. À côté de ça, tout le long du livre, vous aurez la possibilité d'avoir des questions qui vous sont posées. Donc, pour ceux qui l'ont déjà ou qui l'ont déjà commencé, vous allez retrouver régulièrement pendant le livre, en gras, des questions pour aller plus loin dans les réflexions en fonction des chapitres que vous allez lire. C'est vraiment un livre qui se veut, comme je l'ai dit, très pratique, très rapide. Il faut savoir que les solutions qui vous sont proposées sont très simples, peu chères, vraiment, et d'une praticité, sachant que ce qui se concerne la diététique chinoise, par exemple, ou indienne, en termes de boissons thérapeutiques indiennes, vous avez déjà la moitié des choses dans votre placard. Je parle bien sûr du gingembre, du curcuma, du curry, du clou de girofle et autres, dont vous allez pouvoir retrouver dans les livres un chapitre dédié qui vous explique en fait les bienfaits pour justement prévenir le stress et la dépression, augmenter votre immunité, voilà, votre système immunitaire par rapport aux éventuelles pathologies ou maladies auxquelles vous êtes confrontés, et surtout les faire en conscience. En gros, pourquoi j'utilise telle plante, pourquoi j'utilise tel condiment, et qu'est-ce que ça peut m'apporter. L'idée est de vraiment vous donner le plus possible d'informations, mais c'est pour que vous puissiez surtout être dans la croissance, vous développer le plus possible, et rétablir surtout, et puis maintenir cet équilibre, cette bonne santé. Alors, je vous le recommande, bien évidemment. Je pense que ça peut être un très beau cadeau à vous faire en ces temps, je dirais, de retour à soi. Ça peut être aussi un très beau cadeau à faire à quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie et qu'on veut garder en bonne santé. Il est bien sûr accessible à tout le monde. Il est aussi surtout accessible, je dirais, aux plus jeunes comme aux moins jeunes. Tout le monde va s'y retrouver. Il a été conçu dans ce sens. Il est très simple, je dirais, en termes d'accessibilité, et surtout il est coloré parce que la couleur fait partie de ma vie et la couleur doit aussi faire partie de votre vie le plus possible. Il faut pouvoir trouver, je dirais, dans chaque recoin d'action, de pensée, de comportement aujourd'hui, de quoi nous émerveiller, parce que je crois qu'après une année aussi contrainte et difficile, nous n'avons pas d'autre choix que de devoir aller vers la lumière et surtout vers la couleur. Je crois que j'en ai fini. Peut-être, je ne sais pas quel temps m'est imparti pour savoir si j'ai encore. Ça approche à 11 heures. J'ai une petite question. On me demande où peut-on trouver le livre? Alors, sur le chat. Je le vends directement. Vous aurez tout le plaisir, je l'espère, de pouvoir m'envoyer un message. Alors, 06 96 32 75 75. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à contact@cindychérie.com. Je pense que Laetitia fera bien les choses et vous donnera les contacts dans le chat et ou en fin de vidéo. À côté de ça, vous pouvez vous rendre sur mes réseaux sociaux, cabinet Cindy Chérie. Vous avez une page dédiée, justement, une page Facebook dédiée au livre, Cindy Chérie Autrice, où vous allez retrouver, si vous le voyez, des bonus, des astuces via le site internet, cabinet Cindy Chérie, via le site internet, pardon, cindychérie.com, ou sur la page Facebook dédiée au livre. Vous aurez des compléments d'informations à votre disposition gratuitement. Donc, n'hésitez pas à liker les pages et me suivre sur les réseaux sociaux, puisque je donne régulièrement des nouvelles, à la fois en termes de nouveautés, d'innovation scientifique, des conseils, des petits conseils pratiques régulièrement. Je vous tiens aussi au courant de toutes mes actualités en termes de conférences, de séminaires ou d'ateliers, des rencontres que je fais aussi, qui sont vraiment toujours très belles et très enrichissantes. Vous avez aussi la possibilité d'assister à mes événements si vous êtes nouveau, et puis vous aurez aussi la chaîne YouTube qui viendra incessamment sous peu pour
pour 2021. Donc, vous avez beaucoup de ressources disponibles. C'est surtout ce qu'il faut retenir. Alors, vous pouvez me contacter pour pouvoir avoir le livre dédicacé. Je le vends directement. Néanmoins, il est aussi disponible dans toutes les librairies antillaises et à présence créée à la Fort-de-France. Donc, librairie antillaise, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et puis, il est aussi disponible en France, dans le 11e arrondissement, dans la librairie des Outre-mer et de la Caraïbe. Et puis, il le sera prochainement, je l'espère, au Canada. Mais sachez que pour toutes les personnes à l'international, le livre est en vente. Alors, à la fois en version papier et en version e-book sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir votre livre dédicacé. Sachez que je l'envoie déjà un petit peu partout à travers le monde, puisque les gens aussi, par rapport au confinement, n'ont pas hésité à me commander un livre. Du coup, je vous expliquerai les modalités par rapport à l'envoi à l'étranger, que ce soit en Afrique, en France, aux États-Unis. C'est avec grand plaisir que je vous mettrai un petit mot dans votre livre dédicacé. Y a-t-il une autre question, Laetitia, peut-être? Non, on te dit juste merci pour cette conférence inspirante. Et merci. On va continuer. Et j'invite aussi tout le monde, je vais le dire, j'invite tout le monde aussi à aller sur le site du festival, www.festivaldusolstice.com, pour retrouver justement toutes les coordonnées de tous les intervenants de cette journée. Donc sur Cindy Chéry, elle a toutes ces coordonnées qui sont sur le site. Voilà, pour aussi mieux se retrouver. On continue. Merci. Merci. Alors, en tout cas, merci à vous d'être présents. Vous savez que c'est pas évident de continuer à œuvrer pour vous donner de l'information, vous permettre de vous développer, monter en compétences, je dirais même presque. L'idée aussi est de pouvoir peut-être comprendre, parce que c'est vrai que je vous ai présenté le livre, mais je ne vous ai pas expliqué peut-être les raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre. Alors tout le monde me félicite de l'avoir sorti à cet instant, je dirais à ces moments de période assez troublante et troublée, mais il y a effectivement une genèse, il y a une histoire derrière ce livre. Il est sorti cette année, mais comme je le dis, en tout cas la version de soutenance a été faite depuis 2016 suite à des formations que j'ai passées. Alors c'est vrai que peut-être que j'ai un peu de temps pour vous expliquer tout cela. Les choses ne se font ni par hasard ni sans raison. J'avais une vie précédente où je suis diplômée notaire, j'ai été juriste territorial et aussi juriste bancaire à la Société Générale avant de rentrer en Martinique. C'est vrai que les fonctions de cadre que j'occupais, j'étais parfois très stressée et j'avais du mal à trouver comment me déstresser et trouver des pratiques, des techniques, des méthodes, des outils, des petits conseils auprès de gens pour m'aider, m'accompagner, me guider. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de mettre de côté ma carrière professionnelle, j'ai décidé de partir me former plus à l'humain, qui, je pense, dans la rigueur de l'enseignement français, manquait quelque peu quand vous devez échanger avec des clients. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée, parce que j'étais déjà empreinte et j'avais déjà un parcours assez long de développement personnel derrière moi à cette époque-là, en 2015. Et c'est vrai que j'ai décidé à la fin d'un contrat de travail de ne pas renouveler et de partir. Partir aussi fait partie, selon moi, du process, je dirais, de l'hibernation à l'éclosion. Et partir est parfois un mal nécessaire pour mieux revenir et rebondir et surtout déployer ses ailes. Donc, je suis partie en Inde faire un voyage initiatique, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ça m'a permis vraiment de connaître ces pratiques indiennes, méditatives, yogiques, spirituelles. Et c'est vrai que l'Inde est un pays qui m'a toujours appelée. Alors, c'est vrai que j'ai aussi des origines chinoises, mais j'étais en fascination devant cet immense territoire. Et c'est vrai que j'ai pu, bien sûr, hein, avoir accès à des sites magnifiques, rencontrer des gens formidables, mais c'est d'abord partir loin pour aller en soi, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais c'est partir très loin pour aller en soi, finalement. Aussi près de soi, à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que j'invite toute personne qui a la possibilité de le faire, parce que ça, je pense que ça vaut vraiment le détour, comme on dit. Et comme on dit souvent, on ne revient jamais totalement indemne. Et pareil
en sortant de l'Inde. Ça a été mon cas. Euh, il est vrai que ça m'a ouvert un champ de conscience que je soupçonnais, mais que je n'explorais pas nécessairement. Et parfois aussi, hein, et justement, le festival du solstice, par exemple, quand bien même digital, vous donne accès à des personnes, à des personnalités, à des univers auxquels vous n'auriez peut-être pas eu accès s'il n'y avait pas eu malheureusement ces contraintes. C'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre à les transformer en opportunités et en chances. Et c'est vrai que, alors voilà, je pense que je peux les citer. Vous aurez quand même Angie Baudin, vous aurez Lucien Essic, vous aurez quand même, alors bon, je vais quand même citer des gens qui sont un petit peu plus près de nous, hein, Roméo Cournal ou Marianne Jeannot, qui restent pour moi des personnalités immenses en termes d'accessibilité, de connaissances et de partage et de bienveillance. Et c'est vrai que vous aurez accès à d'autres thérapeutes pendant ces 2 jours et je vous invite vraiment à le plus possible vous rendre disponible pour y assister. Il y en aura d'autres, c'est vrai, mais peut-être pas sur les mêmes thématiques. Donc, chaque personne étant unique, je pense qu'il faut s'accorder, se donner, se permettre de pouvoir être disponible pour y assister. Sauf peut-être qu'il y a des replays, mais Laetitia vous dira tout cela plus tard. À côté de ça, c'est vrai que nous avons, à travers le digital, une chance immense de pouvoir nous connecter avec des gens qui sont très loin et qui, du coup, nous paraissent tout près. Euh, je reviens sur mon parcours où c'est vrai que ça m'a permis de plus prendre confiance en moi, plus m'affirmer, plus aller au plus profond à la fois de ma lumière, mais comme de mon ombre, parce qu'elle existe, parce qu'elle est là. Et c'est surtout pouvoir euh, la connaître et la maîtriser, peut-être essayer de l'annihiler pour vraiment laisser pleinement place à la lumière que vous avez au fond de vous et ainsi pouvoir développer votre puissance, en tout cas de rayonnement autour de vous dans votre environnement pour le positiver le plus possible. C'est ce travail-là que j'essaye de faire avec les personnes que j'accompagne sur tous les volets du cabinet que j'ai développé depuis 2014. Et c'est vrai que l'idée est de pouvoir justement mieux en apprendre sur le stress, mieux en apprendre sur la dépression. Et c'est parce que j'ai subi moi aussi le stress de manière intense au travers du harcèlement moral pendant 4 années d'affilée dans plusieurs secteurs, hein, le secteur privé comme le secteur public, que j'ai décidé en fait d'en apprendre plus et de partir pour mieux revenir. Euh, Ce travail m'a été bénéfique et je reste persuadée qu'il peut l'être aussi pour nombre d'individus qui peut-être subissent ces mêmes afflictions. Donc voilà la raison d'être en fait de ce livre. Voilà pourquoi j'ai tenu effectivement à regrouper mon parcours, mes voyages initiatiques autour de 14 solutions. Il y en a d'autres bien sûr, mais il fallait faire un choix et surtout un choix qui puisse répondre le plus possible à tout le monde en fonction de leur culture, de leurs aspirations, que ce soit en Occident ou en Orient. Donc voilà pourquoi je mêle effectivement autour de la santé intégrative, qui, je rappelle, évolue autour des 3 piliers, le corps, l'esprit et les émotions, nous permet justement de traiter les pathologies, les maux, les maladies de manière complète, de manière holistique. Et si vous avez la chance d'avoir autour de vous des thérapeutes holistiques, je vous invite à les contacter parce que je pense que la réponse sera un petit peu plus complète. Je dis bien un petit peu plus complète. Et que, en tout cas, il faut que vous puissiez, avant toute chose, trouver la personne qui vous correspond, avec qui vous vous sentez en sérénité, en paix, en sécurité, et en qui vous pouvez avoir confiance et nouer une relation, un échange, un dialogue qui vous soit le plus possible profitable. Ça reste la base selon moi. À côté de ça, c'est vrai que on dit souvent que le stress et la dépression, et malheureusement la dépression deviendra dans les années qui viennent, le plus grand mal du siècle, parce que, avant même le stress, parce que le confinement a eu un impact considérable, violent, très agressif et peut-être malheureusement irrémédiable sur certains d'entre nous, qu'il faut le plus possible apprendre à maîtriser, à contenir. Et ça ne peut que passer par vous-même, en prise de décision, en méthode d'accompagnement, mais surtout en action. Et peut-être d'abord en engagement envers vous-même, à vouloir vous maintenir en bonne santé. Et c'est vrai que
Pour cela, vous avez alors accès à des webinaires, certes, à des livres aussi, mais encore une fois, je rappelle tout le temps que le premier outil, c'est vous-même. C'est l'ouverture d'esprit, la conscience que vous avez, les actions que vous menez au quotidien, aussi grandes ou petites soient-elles. C'est qu'est-ce que vous faites au quotidien pour pouvoir justement combiner un champ de modes de pensée, d'action, de comportement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des gens qui vous entourent, que vous aimez, que vous chérissez, et de vos environnements, quels qu'ils soient, professionnels, familial, associatifs, social, sociétal même, euh, que vous avez autour de vous, ici, et je dirais presque là-haut. C'est vrai que c'est vous et vous-même qui pouvez être votre propre médecin. Et c'est surtout par l'alimentation que vous aurez votre propre médecine. Alors, je mettrai toujours je dirais, un premier plan sur l'alimentation, puisque c'est ce qui nous nourrit, c'est ce vers quoi nous devons le plus possible porter et prêter la plus grande attention et avoir la plus grande sécurité en termes de je dirais, d'éléments les plus bio, végétaux, végétariens, sains, le plus possible. Ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous permet de nous maintenir en vie, qui nous permet d'agir. Donc, je ne peux que vous recommander de rester. D'ailleurs, petit clin d'œil déjà à Marianne Janot que je vais retrouver à 13h, je vous le dis déjà, pour l'atelier de nutrition. J'ai hâte de la retrouver d'ailleurs pour faire une belle piqûre de rappel sur, je pense que ça sera de la cuisine. Je vous donne déjà un petit indice. À côté de ça, vous avez d'abord la médecine, l'alimentation, mais vous avez aussi des pratiques. Des pratiques dont nombre, d'ailleurs, voilà, une petite pensée pour Sylvie Albert cet après-midi, des praticiens, vous avez des coachs également qui sont présents. Vous avez déjà eu un petit aperçu, je ne reviendrai pas dessus, qui sont là également. Catherine Tran aussi. Et surtout, vous aurez un panel, un champ d'intervenants de qualité, de haut vol, qui vous partageront leurs pratiques, qui vous feront découvrir leur univers, parce que certains ont vraiment carrément des univers que vous avez peut-être pu découvrir si vous avez suivi la chaîne de Laetitia Shangri-La pendant le confinement, puisqu'elle a, et je tiens aussi d'ailleurs à rappeler, à saluer son travail immense qu'elle fait pour nous faire découvrir des thérapeutes de talent avec des univers magnifiques. Et vous avez le luxe, mais c'est vraiment un luxe, de pouvoir assister à des webinaires de qualité et d'aller au pas et d'embrasser l'univers de tous ces thérapeutes-là qui sont présentés. À côté de ça, vous avez aussi, donc je reviens aux pratiques. Il existe moult et moult pratiques. L'idée n'est peut-être pas de toutes les faire. Vous n'aurez pas le temps et l'énergie nécessaires. Néanmoins, il faut pouvoir peut-être en tester suffisamment, comme je l'ai fait, pour trouver celles qui vous répondent, celles qui vous correspondent, celles qui vous font du bien et celles que vous avez envie, je dirais, en tout cas, qui vous donnent l'énergie et la volonté de pouvoir les pratiquer au quotidien. Je pense que quand on a la simplicité de faire quelque chose qu'on aime, eh bien, il faut le pratiquer le plus possible. Et surtout, peut-être qu'au début, ça nécessite une certaine forme de rigueur, une certaine forme d'engagement, une certaine forme de motivation. Mais vous savez, on n'a rien sans rien. Et c'est la répétition qui fait justement la beauté du mouvement et qui vous permettra de vous maintenir et d'avoir un parcours de vie le plus long et je dirais le plus sain possible. Alors, je pense avoir fait le tour en termes de présentation, d'expliquer pourquoi, enfin en tout cas, quelle était la raison d'être du livre, c'est celle-ci. Il est vrai que j'ai voulu aussi donner accès au plus grand nombre à une connaissance que certains ont. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui et demain, je reste persuadée qu'ils ont cette même envie, ce même engouement du partage, de l'amour de l'autre. Mais c'est parce qu'ils ont d'abord l'amour d'eux-mêmes qu'ils ont l'amour de l'autre. Je rappelle qu'on ne peut aimer son prochain que si on s'aime soi-même. Et c'est un travail, je le dis parce que je l'ai fait moi-même, c'est un travail de longue haleine sur soi. C'est vraiment une décision qu'on prend un jour de se dire que je m'aime suffisamment pour m'autoriser et aller vers à la fois l'autre, vers des contrées, dans des pays, s'élever
Mais ça passe aussi peut-être d'abord par regarder cette, cette deuxième face que l'on a tous, je dis bien tous, cette part d'ombre que l'on a, qu'il faut aussi connaître et ne pas avoir peur d'y aller. Parce que si vous maîtrisez votre ombre, vous pourrez laisser justement se déployer votre lumière. Et l'idée, c'est justement au travers de tous ces thérapeutes-là qui sont présents aujourd'hui et que vous allez retrouver au travers de nombreux ateliers ou webinaires, c'est de pouvoir développer votre lumière. Mais encore une fois, la clé, c'est vous. Nous sommes à votre disposition, mais la clé, je vous jure, ce n'est que vous et vous-même. Pas vous-même, pour vous-même. Comme je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne. Nous avons à notre disposition, je dirais, une immensité de connaissances, de pratiques, d'expériences pour beaucoup, qui ont, je dirais, 20, 15, 30 ans même d'expérience. Marianne Jeannot me disait encore que, si je peux me permettre de dire qu'elle a 70 ans aujourd'hui, donc c'est pour vous dire l'immensité de connaissances et de pratiques qu'elle a, expérience vraiment vécue, et qu'elle met à notre disposition. Tous les autres, certains aussi, n'ont peut-être pas cet âge-là, mais en tout cas une expérience tout aussi remarquable que je vous invite le plus possible à découvrir. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, aujourd'hui comme demain surtout, à vous inscrire. Si ce n'est pas encore fait, vous avez encore la possibilité de vous inscrire et de participer aux ateliers. D'ailleurs, je crois que la billetterie est toujours en ligne, hein, donc on peut s'inscrire même demain matin. Hein, elle ne ferme pas d'ailleurs. Donc jusqu'au dernier instant, vous pouvez encore vous donner le temps et vous faire ce cadeau de participer à ces ateliers, de participer à ces webinaires aujourd'hui et surtout de vivre ce moment du solstice d'hiver pleinement. Je rappelle que le solstice d'hiver est un événement mondial qui existe et qui porte plusieurs noms dans différentes cultures, mais c'est surtout rappeler que solstice vient du soleil qui est voilà, immobile. Et donc, c'est l'idée de pouvoir retrouver cette énergie que nous avons peut-être perdue pendant ces moments difficiles, de retrouver cette chaleur humaine que nous avons aussi peut-être perdue à cause des décisions gouvernementales, mais c'est surtout ce rayonnement que je vous invite le plus possible à avoir, de mettre de la couleur dans votre vie, des paillettes dans vos yeux, de pouvoir justement retrouver à la fois ce lien, ce rayonnement, cette chaleur. Encore une fois, qui dit solstice dit que le 21 décembre est le jour le plus court, mais c'est pour justement annoncer les journées les plus longues, où le soleil revient à plein, où nous allons retrouver justement cette possibilité d'être à l'extérieur et de pouvoir échanger avec tout le monde et de pouvoir développer, ou si ce n'est renouer, des liens avec les autres, mais dans leur immensité, je dirais, de l'univers. Donc, encore une fois, je vous invite à prendre pleinement ce temps vers vous, ce temps avec vous, ce temps pour vous, mais ce temps, je dirais, second, d'être et de vous développer avec les autres, parce que sans les autres, pardon, nous ne sommes rien néanmoins. Donc, encore une fois, je remercie Vanouchka et Laetitia et les techniciens qui sont à l'œuvre pour faire de ce moment un moment hors du temps presque, un moment sacré, un moment qui vous est dédié, un moment de partage aussi entre nous, thérapeutes ici présents pour vous, un moment pour que vous puissiez justement profiter et surtout vous préparer. Parce que l'idée je dirais, ce temps d'hibernation, c'est de se préparer au renouveau. Alors je précise bien sûr, hein, qui dit solstice dit aussi renaissance, et que c'est vrai que l'idée est de pouvoir renaître. Renaître fort de toutes ces connaissances, de toutes ces pratiques que vous aurez demain au travers des ateliers, de toutes ces expériences, parce que pour moi, ça reste des expériences de vie, de partage, de bienveillance, d'amour que nous avons pour vous, que nous avons entre nous. Et l'idée est vraiment de pouvoir renaître de 2020 et de faire de 2021 une année des plus lumineuses, des plus joyeuses, des plus chaleureuses. Je ne dirais peut-être pas retrouver notre vie d'avant, puisque ça ne dépend pas entièrement de nous, mais ce qui dépend de vous, c'est ce que vous voulez faire de votre vie et de comment vous voulez le mener. Et pour cela, nous avons tous ici présents, thérapeutes, intervenants, organisatrices, mis à votre disposition un catalogue de techniques, de pratiques, d'outils, de conseils. Je pense que nous avons, en tout cas Laetitia avec Vanouchka, ont fait de leur mieux et je les en remercie de prendre du temps aussi pour pouvoir justement
aider les autres, accompagner les autres. Nous tous, thérapeutes, c'est notre, je dirais, notre mission, notre vocation. Qui est là à côté de moi, je pense, ne me contredira pas. En tout cas, l'idée de vraiment vous permettre de vous développer, de vous élever, d'œuvrer au quotidien. Comme je dis, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a que des petites grandes choses. Ça, c'est une phrase que j'adore délivrer aux personnes que j'accompagne. Toute chose a sa vocation. Il n'y a pas de petits riens, il n'y a que des grandes petites choses. Et tous les jours, si vous pratiquez ne serait-ce que 5 minutes de respiration, de relaxation, de cohérence cardiaque, si vous passez au moins, je dirais, 30 minutes à faire du yoga ou de la méditation, si vous prenez le temps le matin en conscience à vous dire ce que je mets dans ma bouche a une énergie et va me nourrir pleinement. Si vous prenez le temps de bien faire vos courses et de choisir vos aliments, vos condiments, vos ingrédients, voilà, dont je parle dans le livre, je pense que cet ensemble, cette addition de toutes ces petites choses, en fait, feront des grandes choses et feront que vous mènerez une vie, je pense, des plus longues, des plus joyeuses, des plus sereines, mais surtout en bonne santé. On œuvre tous pour cela, que nous puissions tous vivre le plus longtemps en bonne santé, mais aussi, alors là j'étais sur le corps, mais aussi en bonne santé physique, parce que si vous me suivez sur les réseaux ou ceux qui me découvrent, je mets un point d'honneur à développer la santé mentale. Santé mentale qui deviendra un sujet majeur de 2021. Encore une fois, je vous rappelle qu'entre une population vieillissante et les crises que nous rencontrons, la santé mentale sera prégnante, importante. Alors, à côté de ça, bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre du Festival du Solstice Digital, certes, la santé spirituelle a une place, une importance. Nous avons une âme, nous sommes incarnés. Et à ce titre, au niveau de l'esprit, nous avons aussi une vocation, une mission. Sans doute, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à essayer de la découvrir le plus possible, à essayer de savoir quelle est votre mission sur cette terre et pourquoi vous vous êtes incarné. Certains prennent le temps de faire ce travail, d'autres pas. C'est un peu regrettable, mais si vous avez ne serait-ce que pendant voilà, les quelques secondes qui suivent, la possibilité de vous interroger sur voilà, quel est le devenir de vous-même, quel est le devenir de la vie que vous voulez pour demain, comment vous voyez vos 50 prochaines années, qu'est-ce que vous voudriez autour de vous pour vous et comment vous voulez justement traverser ces années, je dirais, le plus en paix possible, paix spirituelle, paix corporelle, mais surtout en paix, je dirais, d'amour, d'amour de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez développer comme, je dirais, amour pour vous et amour pour les autres, amour pour la vie, parce que nous avons eu tellement de contraintes que nous avons presque, je dirais, plus de vie tout court, si on regarde bien. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que la vie. Et voilà, j'écoutais encore une intervention ce matin qui disait que nous avons tous, en tant qu'êtres humains, le droit à la vie. Et je vais terminer sur ces mots-là, sauf si Laetitia me confirme le temps qui m'est imparti. Mais voilà, le droit à la vie est quelque chose que nous avons peut-être presque perdu. Le droit de circuler, le droit justement de rencontrer les autres. Et c'est vrai que je pense que cette année nous a fait prendre conscience que nous avons une seule et unique vie et que cette vie, nous y tenons et qu'elle nous est très chère. Et quand je vois des gens qui ont, à cause du Covid, malheureusement, perdu le goût, l'odorat et qui vous disent qu'aujourd'hui, ils prennent le temps de cuisiner ce qu'ils ne faisaient pas avant, qu'ils prennent le temps d'acheter des épices au marché, ce qu'ils ne faisaient pas avant, qu'ils prennent le temps d'aller en forêt, ce qu'ils ne faisaient pas avant, qu'ils prennent le temps d'aller à la mer, ce qu'ils ne faisaient pas avant, alors que je rappelle que nous avons ça à même pas 30 km de chez nous. En fait, nous avons une chance extraordinaire d'être dans des régions où nous avons tous les éléments qui sont réunis et nous sommes tellement obnubilés par notre quotidien que nous perdons de vue et donc de sens le fait que nous ayons une richesse que d'autres n'ont même pas. Et nous osons tous les jours passer dans notre voiture vite montée, climatisée, à côté d'une mer magnifique, d'un soleil resplendissant, d'un air pur, des alizés vraiment avec des embruns qui nous nourrissent tous les jours, marins, je parle des embruns marins, bien sûr. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous saisissions
vraiment l'instant de se dire qu'il faut que nous levions un petit peu nos têtes de nos écrans d'ordinateur, de notre quotidien, pour pouvoir justement regarder le soleil, regarder le ciel, regarder les oiseaux, les écouter chanter, aller se mettre à l'extérieur, se poser 5 minutes, prendre voilà, un peu de vitamine D qui nous fait tellement, tellement, tellement de bien dans le corps. Si vous saviez tout ce que la vitamine D pouvait faire pour vous en allant simplement un quart d'heure dehors, je vous jure que vous vous économiserez presque une visite chez le médecin. Sincèrement, le droit à la vie, je reviens à ça parce que c'est fondamental. Nous avons failli la perdre. Certains l'ont malheureusement perdue. Et je crois que pour les honorer, nous nous devons aussi de profiter pleinement de la nôtre et de s'assurer de celle des autres. À côté de ça, c'est vrai que nous devons le plus possible essayer de nous aimer les uns les autres, d'essayer de voilà d'en vivre de ce petit espace que nous avons. On essaye le plus possible malheureusement de restreindre. Et c'est vrai que je reviens toujours au droit à la vie parce que nous devons nous battre pour notre existence. Nous devons nous battre pour notre liberté. Nous devons nous battre pour exister. Et aujourd'hui, je crois que nous n'avons jamais connu. Alors si auparavant nous nous plaignions, nous n'étions pas, je dirais, en accord avec certaines directions, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous n'avons plus le choix que de nous lever, de nous battre ensemble pour pouvoir avoir ce droit d'exister, ce droit de vivre, ce droit de respirer et ce droit justement de profiter pleinement de la vie parce que elle est, mine de rien, très facilement remise en question, remise en cause. C'est pour ça que vous avez des thérapeutes qui ouvrent sans relâche, sans relâche, sans relâche. Je vous le dis très sincèrement, parce que certains oublient peut-être que les thérapeutes, eux aussi, ont une vie, même s'ils sont au service des autres, mais ils ont aussi une vie dont ils essayent de profiter tant que faire se peut. C'est parfois un sacerdoce, c'est parfois un sacrifice, mais ils en connaissent le prix. Je fais partie des thérapeutes aussi. On sait ce qu'on sacrifie d'un côté pour apporter aux autres de l'autre. Mais je pense qu'il faut quand même se rappeler de temps en temps dans un coin de tête qu'il y a aussi ce respect aussi à avoir de la personne qui est à votre service, qui est à votre disposition, qu'elle a aussi une vie et qu'elle essaye aussi, parfois même elle se bat pour pouvoir avoir le droit du repos, du respect et de sa liberté aussi d'exister. Je pense que nous avons tellement de défis majeurs à relever que ça ne peut se faire que dans la solidarité. La solidarité parce que vous avez vu ce que nous avons traversé, que nous n'avons peut-être pas fini de traverser en plus, mais je pense que le solstice justement d'hiver nous annonce un temps justement un vent qui est en train de souffler très fortement, peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Je pense que vous avez conscience du fait que beaucoup de gens œuvrent pour faire en sorte que 2021 déjà, mais les années qui suivront aussi, soit un temps de renouveau, un vent fort pour aller à l'encontre de tout ce qui pourrait vouloir contraindre la vie justement et nous empêcher d'avoir ce droit d'exister. Et je vous invite le plus possible à prendre part à ce temps, à ce vent fort à vous joindre à tous ces thérapeutes, tous ces coachs, tous ces conférenciers, tous ces organisateurs, tous ces techniciens, toutes les personnes qui, les médias aussi, aussi soient-ils, télé, presse, radio ou voilà, les chaînes internet, à tous ces réseaux qui se créent de manière formelle ou informelle, qui existent et qui se créent justement pour justement faire en sorte que nous puissions ne faire qu'un. Un, dans l'amour, dans la bienveillance, dans justement le combat que tous mènent et que nous devons le plus possible soutenir. Vous savez, je suis sûre que si vous êtes attentif à tout ce qui se passe actuellement, vous avez connaissance de médecins, de coachs, de thérapeutes qui sont malheureusement parfois jusqu'à être poursuivis, emprisonnés, parce qu'ils ont simplement osé exister et mettre en application la vocation et la mission qu'ils se sont donnée,
que leur âme s'est donnée sur cette terre, dans cette vie. Et je tiens vraiment à les remercier. J'ai une pensée pour eux. Et j'aimerais que vous ayez aussi une pensée pour eux, de toutes ces personnes qui se battent pour nous, qui se battent avec nous, qui ont fait le choix de sacrifier leur propre vie, leur propre confort, pour que vous puissiez, vous, avoir le droit de respirer, avoir le droit de sortir, être libre d'œuvrer au quotidien. Et je souhaite que vous puissiez prendre conscience aussi de cette envergure-là, de cette donnée-là, parce qu'elle reste fondamentale. Vous savez, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous que nous sommes là aujourd'hui, et c'est parce que nous sommes là aujourd'hui qu'il y aura des gens après nous demain. Nous ne faisons que passer sur cette terre et préparer le chemin, en tout cas préparer l'ouverture pour vous aujourd'hui, et surtout préparer la venue pour ceux de demain. Donc, à côté de ça, il est vrai que je remercie toutes ces personnes à travers le monde dont vous avez un petit échantillon aujourd'hui et demain qui sont présentes et qui œuvrent pour faire en sorte que vous puissiez, je dirais, tout simplement exister et avoir droit à la vie dans toutes ses composantes en termes d'alimentation, en termes d'hydrothérapie, d'aromathérapie, de méditation, aussi de pratiques psychocorporelles et autres thérapies que je ne connais pas moi-même, que je prendrai plaisir à découvrir. Comme vous, je vais découvrir leur univers. Comme vous, je vais assister au webinaire. Comme vous, je vais prendre ma piqûre de rappel avec Marianne Janot tout à l'heure. Donc, je vous avoue que je vous invite très humblement, très simplement, dans la joie et la bonne humeur et la bienveillance et surtout le partage, à retrouver votre âme d'enfant, à retrouver les paillettes dans les yeux, en toute humilité, moi-même aussi, je vais redevenir comme une enfant de 7 ans à côté de Marianne Janot tout à l'heure, presque, quand bien même, mais c'est vrai, et je pense que c'est cette envie, cet engouement, voilà, cette âme pétillante-là que je vous invite à avoir avec les thérapeutes qui vont défiler aujourd'hui et demain. Et quand bien même vous avez déjà des connaissances, peut-être des lectures et des pratiques dans leur domaine respectif, mais d'avoir l'humilité, d'avoir les paillettes dans les yeux et de vraiment vous mettre, je dirais, en toute humilité à redécouvrir ou à découvrir leur univers qui sont vraiment magiques pour certains et magnifiques pour d'autres. Et je vous avoue que je suis mais vraiment tout excitée à l'idée de passer ces 2 journées et à pouvoir également découvrir pour certains ou redécouvrir pour d'autres, mais en tout cas prendre le temps de me mettre en position basse, voilà ce que je cherchais, la position basse, pour pouvoir écouter activement, avec beaucoup d'attention, tout ce qu'ils nous diront, tout ce qu'ils nous partageront, leur expérience, leurs pratiques, leurs techniques, leurs conseils pour certains. Et pourquoi pas, en tout cas, je vous le souhaite dans un second temps, c'est de pouvoir surtout mettre en application, parce que c'est bien d'avoir la connaissance, mais c'est encore mieux de la mettre en pratique. Donc, de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils vont voilà, vous distiller tout au long de ces 2 journées. Je vous remercie infiniment encore une fois d'être là. Je vous remercie aussi d'assister à la 2e journée. Je vous remercie d'être là ce soir parce que vous avez un programme de qualité. Et je vous avoue que j'ai hâte, moi, d'être à ce soir. Alors, ce midi déjà, parce que j'ai hâte de goûter ce qu'elle va nous préparer. Enfin, me préparer, parce que je sais qu'elle va me préparer des choses. Et j'ai surtout hâte d'être aussi à la clôture. Alors, en tant que marraine, je me suis dévouée pour aller avec Marianne Janot et pour assister à ce merveilleux concert que vous aurez de la Guadeloupe ce soir. Je vous invite vraiment à rester très attentif et à rester pour écouter cela. Je m'en frotte déjà les mains. En tout cas, je ne peux que vous remercier d'exister, vous remercier d'être incarné, vous remercier de partager ce moment avec nous. En tout cas, les filles ont fait un travail fabuleux. Et pour cela, je me dois d'être une marraine exemplaire qui se voue à tout, qui testera tout, qui fera tout ce qu'elle me demande. Et vraiment, je vous invite avec moi à prendre le temps de faire connaissance avec des thérapeutes, d'aller dans leur univers, de peut-être mettre en application ce que vous allez apprendre. Mais vous savez bien que tout ce qu'on met à disposition, c'est pour que vous puissiez vivre bien le plus longtemps possible, en bonne santé, en bonne hygiène spirituelle, et je dirais surtout
avec un grand cœur, puisque nous avons toutes et tous des grands cœurs. Donc, comme nous vous invitons dans nos univers respectifs et je vous remercie d'avoir, je dirais, l'humilité de venir nous rencontrer au travers de nos univers respectifs. Merci Laetitia, merci Vanouchka, merci d'être là. Merci Cindy Chéri, la marraine du Festival du Solstice. Donc, je suis là pour vous rappeler que vous êtes nombreux sur les chaînes YouTube Festival du Solstice, Laetitia Shangri-La et le Facebook Laetitia Shangri-La. Donc, merci. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur le chat. Car maintenant nous allons accueillir Catherine Tran pour une table ronde entre coachs. Merci pour ce beau discours. Il y a eu beaucoup d'émotions là derrière la caméra. Donc vraiment, on fait vraiment un super boulot. Voilà, vraiment. Donc on va enchaîner sur une table ronde. Catherine Tran qui est coach également et professeure de yoga. Donc n'hésitez pas à poser vos questions car je suis en simultané sur les deux YouTube et le Facebook. Ah oui, autre chose, je rappelle les webinaires, les 4 webinaires qui sont demain pour le solstice. Donc, il y aura Lucien Essic à 10h, donc 15h en France, 10h aux Antilles. Il me semble que c'est 9h au Québec parce que je sais qu'il y a des Québécois qui sont aussi branchés, connectés avec nous. Oui. Christian, c'est l'avantage en fait du digital, c'est qu'on peut avoir tout le monde en francophonie en tout cas. Donc ensuite, deuxième webinaire, oui, Christian Duval à midi, donc il va nous parler de l'astrologie, il va nous faire voyager en astrologie. Donc à midi, heure Antilles, 11h Québec, 17h France, France hexagonale, je précise. Anne Givaudan, bien sûr, la best-seller, et j'avoue, je suis sa première fan. Anne Givaudan, vraiment qui a vendu des livres depuis 30 ans partout dans le monde. Donc elle sera là avec nous à 14h aux Antilles, 13h Québec et donc 19h en France. Donc en suivant, on enchaîne avec Céline Joyce Doué qui est aussi du Québec, 16h ici, 15h Québec et 21h pour la France hexagonale. Donc merci de rejoindre les webinaires sur le www.festivaldusolstice.com en sachant que un prix pour 4 webinaires. Donc, c'est limite cadeau pour Noël. Donc, faites-vous cadeau ou offrez le cadeau autour de vous. Voilà.